Une pétition a été lancée pour demander de meilleures conditions de remboursement au Mont-Sainte-Anne en lien avec l'arrêt prolongé de la télécabine. J'en ai discuté avec l'instigateur de cette pétition, M. Richard Goyer, et je vous présente plus tard les réactions officielles de la station du Mont-Sainte-Anne. Monsieur Goyer, pourquoi vous avez décidé de lancer une pétition? Bien, en fait, on a lancé une pétition pour demander un ajustement du prix de l'abonnement de ski au Mont-Sainte-Anne, compte tenu que la télécabine ne fonctionne pas. Le Mont-Sainte-Anne nous a avisé le 4 janvier dernier que là, il y avait un arrêt obligatoire, en tout cas, un arrêt prolongé là, suite aux demandes de mise à jour de la régie du bâtiment. Il y avait des travaux supplémentaires qu'ils devaient faire. Et ça va retarder la mise en opération de la télécabine d'au moins de 4 à 8 semaines. Et on espère qu'il n'y aura pas d'autres reparts. Alors là, on trouve inéquitable là, de payer encore le plein montant. Fait qu'on demande un réajustement de 25 %. Le Mont-Sainte-Anne nous a offert dans le communiqué un ajustement inférieur à 15 %. Mais là, nous, on trouve que c'est pas suffisant, là, compte tenu que la télécabine, c'est la remontée principale. Puis lorsqu'on fait un calcul sur la mécanique de transport, là, combien de skieurs elle transporte, on arrive facilement à 25 %. Alors, c'est ça notre demande. Et ensuite, le Mont-Sainte-Anne nous a offert de nous payer ce crédit-là, en fait, ce réajustement-là sous forme de crédit ou de carte cadeau. Bien, ça aussi, on trouve ça pas suffisant parce qu'il y a des gens qui renouvelleront probablement pas leur abonnement ou des gens, pour toutes sortes de raisons, auraient besoin du crédit en argent. Fait que ça aussi, on demande cette chose-là. Puis au niveau de l'expérience des skieurs, là, ça ressemble à quoi les désagréments, là, les différences avec les autres saisons? Là? Bien là, actuellement, ce qui se passe, là, bon, avec un abonnement à 100 % avec la télécabine, on avait quand même Bon, la télécabine, c'est la principale remontée, comme je vous disais tout à l'heure. C'est elle qui est la plus rapide, c'est elle qui transporte le plus de skieurs à l'heure. Elle donne accès à tout le domaine skiable. Bon, là, du fait qu'elle est non utilisable, on est obligé de faire un détour, dans le cas d'accéder au sommet par la remontée, l'Express du Sud, qui est une chaise à 4 places. Puis ensuite, on transfère vers la Tortue, qui est une autre chaise à 4 places. Fait que là, on parle d'environ un bon 25 minutes pour se rendre au sommet, au lieu de 8 à 10 minutes avec la télécabine. Bon, alors ça, c'est quand même beaucoup plus long. Donc, on fait 2 fois moins de descente à l'heure que si on utilisait la télécabine, même peut-être 3 fois moins de descente à l'heure que si on utilisait la télécabine. Ensuite, bon, pour l'expérience de ski, bien, tous les gens qui aiment beaucoup skier Gros-Vallon, Beaupré et les autres pistes qui donnent accès, qui se rendent à la télécabine, bien là, maintenant, s'ils utilisent, entre autres, juste le Gros-Vallon là, qui est ouvert, bien, ils sont obligés de revenir en pôlant, comme on dit, là, à la base de la montagne pour se rendre jusqu'à la remontée l'Express. Ça aussi, là, c'est pas très intéressant. Alors, pour cette perte de service-là, c'est pour ça qu'on demande un réajustement de 25 %. Vous avez reçu une fin de non-recevoir du Mont-Sainte-Anne. Pensez-vous qu'il y a encore possibilité de faire bouger les choses dans ce dossier-là? Bien, en fait, bon, le Mont-Sainte-Anne, moi, j'ai pas reçu d'accusé officiel de la position du Mont-Sainte-Anne. Je l'ai entendu hier à la télévision lors d'un reportage d'une autre station de télévision. J'ai trouvé ça quand même ordinaire, là. Bon, parce que ça fait 25 ans que vous êtes abonné à la station. Ouais. Comment vous avez accueilli leur réponse? C'est quand même une station régionale. Oui, bien écoutez, c'est sûr qu'on trouve ça déplorable. On essaie de maintenir là, des relations de courtoisie. Je pense que le Mont-Sainte-Anne doit comprendre que on veut travailler ensemble, on veut qu'ils nous donnent des services, puis on veut payer pour la juste valeur des services. Là, actuellement, là, il y a un bris de confiance là, qui s'est installé. C'est malheureux et triste, puis on espère qu'on va pouvoir rétablir ça. Donc, votre souhait pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de rétablir le dialogue avec RCR? Ce qu'on espère, c'est qu'on puisse au moins là, échanger là, sur notre 25 %, qu'on puisse leur expliquer
qui nous expliquent le leur aussi. On voudrait aussi envoyer un mot à tous les abonnés de la montagne, là. Bon, tous les abonnés de la montagne, c'est sûr que c'est tentant de dire, regardez, là, on a une offre du Mont-Sainte-Anne qui représente inférieurement là, 15 %. Mais écoutez, considérez là, comme abonné que vous n'en avez pas pour votre argent. Là. En fait, l'exemple que je pouvais vous donner, là, c'est comme le type qui a acheté une voiture chez un concessionnaire, puis là, le vendeur lui dit, garde, t'as acheté un bon modèle, il y a une option obligatoire, là, puis bon, t'achètes ça, mais le petit X, c'est que l'option obligatoire, là, je suis pas sûr qu'elle va être disponible sur ta voiture lorsque tu vas en prendre livraison, mais on va travailler fort là, pour te le donner. Là, je prends possession de la voiture le 19 décembre, mais l'option principale n'est pas là, mais je l'ai payée. Puis là, le 4 janvier, on me dit, le concessionnaire me dit, bien là, c'est bien de valeur, mais je n'aurai pas l'option principale avant 4 à 8 semaines. Puis je vais te donner, là, je donne un chiffre, là, 120 $ pour ton option en crédit. Puis là, ben moi, j'ai dit non. Et l'option là, que j'ai payée, c'est pas 120 $, c'est au moins 200 $ minimum. Tu sais, ça fait que là, tu vas me redonner mon argent que tu me dois. C'est le moindre des choses, là, par respect. Puis en plus de ça, bien, je voudrais l'avoir en argent, ce crédit-là, parce que cette option-là, je ne suis pas sûr que je vais l'avoir. C'est un peu ça l'analogie, là, puis on espère qu'on va se faire comprendre. Puis justement, avec cette pétition-là, on le voit, vos intentions sont nobles. Vous avez votre carte d'identification. Vous allez tout de même faire du ski au Mont-Sainte-Anne cette année. Oui, effectivement. On est solidaires dans les difficultés. Et la station du Mont-Sainte-Anne a réagi à cette pétition citoyenne. Le Mont-Sainte-Anne précise que le programme de compensation offert a été pensé et créé au maximum de nos possibilités afin d'être en mesure de compenser notre clientèle sur le service de la télécabine qui n'est pas offert actuellement. Nous sommes donc allés chercher le maximum, soit environ 15 % selon le type d'abonnement en crédit à offrir à tous nos abonnés, tout en nous permettant de demeurer viables dans la tenue de nos opérations actuelles. Le 15 % est donc offert en carte cadeau dès maintenant pour ceux et celles qui voudraient le consommer via nos différents services. Sinon, l'option d'un crédit sur l'abonnement de l'an prochain pour la saison 2021-2022 est aussi offerte. La pétition citoyenne demande également un remboursement direct de ce crédit, ce qui n'est pas offert dans le programme de compensation, précise la station du Mont-Sainte-Anne. Par contre, les abonnés avaient jusqu'au 11 janvier pour obtenir un remboursement de leur abonnement grâce à la protection zéro stress qui avait été mise en place en début de saison. Les détails du programme de compensation et les détails aussi de la mise à niveau de la télécabine ont aussi été transmis aux abonnés le 4 janvier, ce qui donnait une semaine complète aux abonnés pour prendre une décision réfléchie, conclut la station du Mont-Sainte-Anne.